السلام عليكم ورحمة الله. في صوت؟ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا إن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد donc alhamdulillah qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous ait facilité de se retrouver encore une fois, et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous aider à continuer et de nous donner l'ikhlas, la sincérité, la patience, et de vous donner aussi ceci à vous, incha'Allah ta'ala. Et comme vous savez que nous sommes donc toujours dans le livre Sharh Aqidat Ahl Sunnati wal Jama'a de Fadilat Sheikh Mohammed bin Salih al-Uthaymin rahimahullah ta'ala. Donc on était arrivé, si vous vous souvenez bien, au chapitre anges, les anges. Une seconde, je cherche un livre. Je reviens, Inch'Allah. Ce qui n'est pas bien aujourd'hui, c'est que les versets ne sont qu'en arabe. La prochaine fois, Inch'Allah Ta'ala, on viendra au même système, yani arabe-français. Donc cette fois, il faut patienter, c'est seulement en arabe. Donc, Cheikh Ibn Ta'ala a dit, juste une révision, et on commence, Inch'Allah Ta'ala, yani le Habib, si tu peux, on commence, comme j'ai dit, yani le nouveau. Donc révision, nous croyons aux anges d'Allah le Très-Haut, et qu'ils sont, comme il a dit, Ibadul Mukramun, la yasbiqunahu bil qawl wa hum bi amrihi amalun. Des serviteurs honorés, ils ne devancent pas son commandement et agissent selon son ordre. Allah le Très-Haut les a créés, ils lui vouent une adoration et ils lui obéissent. Allah Ta'ala dit, la yastakbiruna an ibadatihi wa la yastahsirun. Yusabbihuna al-layl nos regards. Avant cela, j'ai oublié de dire que il y a un hadith authentique qui dit que Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, خلق الله تعالى آدم خلق الملائكة من نور وخلق الجن من مارج من نار وخلق آدم مما وصف لكم. Donc le prophète alayhi sallam a dit dans un hadith authentique que Allah ta'ala avait créé les anges de lumière. Il avait créé les djinns de feu, et a créé Adam alayhi salam de ce qu'il y a dans le Coran, ce qui est cité dans le Coran, la description du Coran, c'est-à-dire par étape. Cheikh Ibn Uthaymin dit, Allah Azza wa Jalla les a cachés de nos regards. Nous ne les voyons donc pas, mais il arrive qu'il les dévoile à certains de ses serviteurs. Parmi eux, le prophète alayhi salam. Il a vu l'ange Jibril sous sa vraie forme. Il avait 600 ailes et cachait tout l'horizon. En d'autres circonstances, Jibril alayhi salam se présenta sous la forme d'un homme parfait. Lorsqu'il vint à Maryam, celle-ci lui parla et lui aussi lui parla. Elle crut que c'était un homme et n'a pas su que c'était au moment que c'était Jibril alayhi salam. Et il vint aussi voir le prophète alayhi salam sous la forme qu'on ne connaissait. Alors que l'on se trouvait présent, on ne décelait aucune trace visible de voyage sur lui. Il était vêtu de blanc, vif, et ses cheveux étaient très noirs. Il s'assit auprès du prophète alayhi salam
plaça ses genoux contre les siens, posa la paume de ses mains sur les cuisses du prophète alayhi salam, et ça c'est un hadith authentique, car la plupart des hadiths disent il a placé la paume de ses mains sur ses cuisses, mais il n'a pas montré sur les cuisses de qui, sur ses cuisses à lui ou celles du prophète alayhi salam. Il y a un hadith authentique qui dit sur celle du prophète alayhi salam. Il lui parla et le prophète lui répondit. Certains vont dire bien sûr comment la cuisse c'est aura par rapport à l'homme, comment il lui touche sa aura. Et les savants disent que la aura se divise en deux. Il y a le mughallada et le mukhaffafa. Le mughallada c'est les parties intimes, ça personne n'y peut y toucher sauf ceux auxquels Allah Ta'ala a donné la permission. Et aura mukhaffafa, légère, qui n'est pas aussi grave que l'autre. Il a dit, où est-ce qu'on était, posa la paume de ses mains sur les cuisses du prophète islam, il lui parla et le prophète lui répondit. Le prophète islam informa ensuite ses compagnons que c'était Jibril, venu pour les informer sur leur religion. Hadith très connu. Nous croyons, il a dit aussi, Cheikh Ibn Uthaymin dit aussi, nous croyons que Allah Ta'ala, le Très-Haut, a imposé des tâches aux anges. Parmi eux, Jibril alayhi salam est chargé de faire descendre la révélation de la part d'Allah sur ses prophètes et messagers choisis. C'est pour ça que les savants disent que Jibril alayhi salam, c'est un ambassadeur, l'ambassadeur d'Allah subhanahu wa ta'ala, à ses serviteurs ici sur terre. Naam. L'ange Mikaël est chargé de la pluie et de la végétation. L'ange Israfil est chargé de souffler dans la trompe lorsque tous les hommes mourront et sortiront de leur tombe. L'ange de la mort est chargé de prendre les âmes. L'ange des montagnes a pour rôle de s'en occuper. Il s'occupe des montagnes. Naam. Enfin, Malik est le gardien de l'enfer. Parmi eux également, les anges chargés des embryons dans les matrices. D'autres chargés de protéger les fils d'Adam, les êtres humains. D'autres sont chargés d'inscrire leurs œuvres. Il y en a deux pour chacun d'entre nous. Comme a dit Ta'ala, un assis à droite et un à gauche. Il recueille. Il ne prononce pas, c'est-à-dire l'être humain, il ne prononce pas une parole sans avoir auprès de lui un observateur prêt à l'inscrire. Et d'autres chargés d'interroger la mort dans sa tombe. Le mort dans sa tombe. Tout ça c'est une révision maintenant. Et quand on termine ça, on va commencer à expliquer point par point. Il a dit, et d'autres chargés d'interroger le mort dans sa tombe. Deux anges viennent le questionner sur son Dieu, sa religion et son prophète. Alors, il a cité le verset, يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. Allah affermira les croyants par une parole ferme dans la vie présente et dans l'au-delà, tandis qu'il égare les injustes et Allah fait ce qu'il veut. Et parmi eux aussi, parmi les anges au service des habitants du paradis. Allah Ta'ala dit Al-malaikatu yadkhuluna alayhim min kulli bab salamun alaykum bima sabartum fa ni'ma uqbad dar. Les anges entreront chez eux de chaque porte. Paix sur vous pour ce que vous avez enduré. Alors, quelle est belle votre ultime demeure. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mentionné la maison pleine, le Bayt al-Ma'mour, se trouvant au ciel, qui est visité chaque jour par 70 000 anges, qui ne reviennent jamais à cet endroit jusqu'au dernier. Dans une version, ils y prient. Ils prient aussi. Ça c'est le dogme de Al-Sunnah al-Jama'a par rapport aux anges. Maintenant, on va rentrer un peu dans les détails. Et l'explication, c'est toujours de Cheikh Ibn Uthaymin lui-même. Et quand quelqu'un écrit quelque chose, ensuite c'est lui-même qui l'explique,
Ça veut dire qu'il n'y a pas une explication mieux que son explication. Pourquoi? Car personne ne peut connaître ce que je veux dire mieux que moi. Donc si c'est moi qui écris une chose et c'est moi qui l'explique, ça veut dire que ce que j'ai expliqué sûrement est mieux. Et c'est la meilleure explication. طيب. On va commencer par là où il a dit. Quand il a dit que Jibril alayhi salam, c'est lui qui s'occupe de la révélation, et Mikaël, Israfil qui s'occupe Mikaël qui s'occupe de la végétation et de la pluie, et Mikaël qui s'occupe il souffle dans la trempe, lorsque les gens sortiront, pour que les gens lorsqu'ils vont sortir de leur tombe. Al-Muhim. Et même je dirais avant, il souffre pour que les âmes rentrent, reviennent dans leur corps. Donc ces trois anges ont un point commun. C'est quoi? C'est l'ihya. Ihya, rendre la vie. Comment cela? Jibril alayhi salam, il s'occupe de quoi? Il s'occupe de la révélation. Et la révélation, ça donne quoi? Ça donne la vie. Quelqu'un qui n'a pas de relation avec la révélation, pas de relation donc avec Allah subhanahu wa ta'ala, n'a pas de relation avec le Coran et la Sunna, par exemple, de nos temps. Donc celui-là, ce qu'il vit, il ne vit pas. Ou disons, il vit une vie bestiale, une vie d'animal. Il mange, boit, dort, assouvit ses passions. Donc, il fait exactement comme l'animal. Voilà. Sans foi ni loi. L'animal, qu'est-ce qu'il fait? Mange, boit, dort et assouvit ses factions. Assouvit ses passions. Donc, la vraie vie, c'est quoi? C'est de celui qui adore Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ça la vraie vie. C'est pour ça que Allah ta'ala dit dans un verset, il a dit أَوْ مَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا. Donc donnez-moi, comme j'ai dit, j'ai rien préparé, donc donnez-moi quelques secondes, on met les versets et soit entre vos mains et on explique encore. Donc ici il a dit أَوْ مَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ. Je vais écrire مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ. Une seconde, مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ. Donc voilà le verset, alhamdulillah. أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين الكافرين ما كانوا يعملون. Donc l'An'am 122. Traduction rapprochée. Est-ce celui qui était mort et que nous avons ramené à la vie et à qui nous avons assigné une lumière grâce à laquelle il marche parmi les gens? Est-il pareil celui-là à celui qui est dans les ténèbres sans pouvoir en sortir? Ainsi a enjolivé et embelli aux mécréants ce qu'ils œuvrent. Pourquoi j'ai cité ce verset? On parlait de quoi? Je disais que la révélation c'était donner la vie, et quelqu'un qui n'avait pas de relation avec Allah subhanahu wa ta'ala était mort. La preuve c'est ce verset. Est-ce que celui qui était mort et que nous avons ramené à la vie? Qui c'est celui qui était mort et qui l'a ramené à Allah ta'ala à la vie? Allah ta'ala parle de quelqu'un qui est kafir. Il l'appelle le mort, il dit c'est un mort. Et nous l'avons ramené à la vie et nous lui avons donné une lumière. C'est ça la lumière de la révélation, grâce à laquelle maintenant il marche parmi les gens, il a une lumière. Est-ce pareil à celui qui est dans les ténèbres? Il est toujours dans le coffre sans pouvoir en sortir. Celui qui n'a pas la foi, celui qui n'a pas de relation avec Allah subhanahu wa ta'ala, dans la charia c'est un mort. Non, c'est un mort, c'est pas un vivant. Pourquoi? Il n'a pas de relation avec son créateur. Celui que Allah subhanahu wa ta'ala veut le ressusciter, lui donner la vie, qu'est-ce qu'il fait de lui? Si c'est un kafir, il lui ouvre la porte de la tauba, la porte de l'islam, la porte il rentre, il embrasse la religion, la vraie. Dans ce cas, il va sentir une lumière dans son cœur. Cette lumière, bien sûr,
tous les croyants ont cette lumière. Mais seulement, elle faiblit et grandit d'après la personne elle-même et les efforts qu'elle fait. D'après la personne, combien qu'elle fait d'efforts pour adorer Allah, pour être sincère, pour demander la science, pour faire des bonnes œuvres. Plus on s'accroche à la religion, plus la lumière est grande. Plus on commence à devenir insouciant, on commence à faire des péchés, la lumière diminue, jusqu'à ce que la personne, elle risque de perdre cette lumière que Allah Ta'ala nous préserve. Cette lumière te permet de discerner dans cette vie entre le bien et le mal, entre ce que Allah Ta'ala aime et ce qu'il n'aime pas, entre ce qui fait arriver au paradis, ce qui fait arriver en enfer. Et comme ça. Et le discernement devient plus grand si la lumière est plus grande. Et si la lumière diminue, le discernement devient faible. Et la personne commence à faire des ma'asés, commence à avoir des choubouhettes. Pourquoi? La lumière a diminué. Maintenant, il risque même de devenir aveugle. Et de voir le faux, il le voit en vrai. La bid'a, il la voit en sunnah. La ma'asiyah, le fait de désobéir à Allah, il voit que c'est une bonne œuvre. Le chemin du paradis, de l'enfer, il voit que c'est le chemin du paradis. Et tout change dans son cœur et dans sa vision. Pourquoi? Il a perdu la lumière. Non. On disait que ces trois, avec quoi? Ces trois anges, la relation commune, c'est susciter la vie. Donc pour Jibril, c'est clair, c'est la révélation. Pour Michael, c'est quoi? C'est la pluie et la végétation, etc. Donc c'est leur donner la vie. C'est leur donner aussi la vie. Non. Il n'y a rien, ensuite voilà de l'eau qui tombe, et voilà, tout devient vert, masha'Allah. Et enfin pour Israfil, c'est clair qu'il donne aussi la vie, parce qu'il va souffler dans la trompe, et les âmes vont revenir dans les corps, et la personne sort de la tombe. Non. Ça, c'est par rapport à ce qu'a dit ici, cher. Ensuite, il a dit, parmi ces anges, il y a l'ange de la mort, Malakul Maut. Et certains, ou alors beaucoup de musulmans, l'appellent Azraïl. D'autres ils disent Azraïl. Non, Azraïl. Il n'y a rien dans la Sunna ni dans le Coran qui dit cela. Mais son vrai nom, c'est l'ange de la mort, comme Allah Ta'ala l'a appelé. Allah Ta'ala dit dans un des versets, قُلْ يَتَوَفَّاكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ. Je vais vous chercher ce verset juste. مَلَكُ الْمَوْتِ قُلْ يَتَوَفَّاكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ. مَلَكُ الْمَوْتِ. نعم. Voilà le verset. قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون. Traduction rapprochée. Dit, l'ange de la mort qui est chargé de vous fera mourir. Donc si c'était Azraïl, il aurait dit, Azraïl qui est chargé de vous fera mourir. Donc celui qui dit que l'ange de la mort s'appelle Azraïl doit donner un dalil. Il ramène un verset ou un hadith authentique qui dit qu'il s'appelle comme ça. Sinon on n'a pas le droit de l'appeler par un nom que Allah Ta'ala ne lui a pas donné. Non. Cheikh dit ici, donc qu'est-ce qu'il fait? يقبض الأرواح. ورد في بعض الإسرائيليات voilà, il a cité ici Cheikh ça, je ne savais pas qu'il a cité. Il a dit dans certains textes israélites, il paraît que il s'appelle Azraïl. Et c'est pourquoi il a dit, ce n'est pas permis pour nous de l'appeler Azraïl. Parce qu'il n'y a pas ça, ni dans le Coran, ni dans la Sunna. Mais Allah Ta'ala l'a appelé Malik al-Maut. Ensuite, il a dit, il y a aussi l'ange des montagnes. Des montagnes, comme vous savez,
pour nous, elles ne bougent pas, mais en fait, elles bougent, elles grandissent, elles deviennent petites, elles s'effondrent, tout ça, qui fait ça? C'est cet ange. On ne connaît pas son nom. C'est l'ange des qui? L'ange des montagnes. L'ange des montagnes. Non. Bien sûr, c'est Allah qui fait, mais c'est Allah qui lui a donné l'ordre de faire cette chose. Non, cette fonction. Donc, il a dit, Wujibel, laha malak. Cheikh Ibn Uthaymin dit, les anges, les montagnes ont un ange. Comme dans le hadith sahih. Lorsque le prophète islam est revenu de Taïf, Ba'da an da'ahum, après avoir fait la dawa à son peuple, walam yafiq illa fi qarn sa'al. Alors, il ne s'est, disons, rendu compte que, voilà, qu'il s'est trouvé dans un endroit qui s'appelle Qarn Sa'alib. لأن أهل الطائف أسأوا معاملته. Parce que les gens du Taïf, se sont comportés en mal avec lui, le prophète islam. فقد اصطفوا صفين, ils ont mis deux rangs, وجعلوا يهتفون بالسخرية به, et ils ont commencé à se moquer de lui. وجعلوا سفهاءهم يرمون بالحجارة, et ils ont demandé à certaines personnes, disons, soufaha, qui n'a pas de raison. Ils leur ont demandé de le frapper avec des cailloux. حتى أدموا عقبه. Ils aient fait couler du sang. Ils ont fait couler du sang de ses talons, sallallahu alayhi wa sallam. فعلوا به أكثر مما فعل أهل مكة به عند الهجرة. Ils ont fait de lui, ils l'ont maltraité plus qu'ont fait les gens de la Mecque avec lui. Les Mécois avec le prophète islam. Alors il a dit فأتى جبريل. Alors Jibril est venu vers lui dans cet endroit وسلم عليه. Il lui a dit السلام عليك وقال هذا ملك الجبال. Il a dit voilà l'ange des montagnes, il est là avec moi, ou là il s'entend. Murhu bima tasha, demande-lui ce que tu veux. Demande-lui ce que tu veux. C'est-à-dire, toi tu ordonnes et lui, il exécute. Si tu veux, il va faire tomber sur eux ces deux grandes montagnes. Il y avait deux grandes montagnes, je crois, Uhud et une autre montagne, si tu veux, il va les coincer, et les faire mourir, les exterminer, entre ces deux montagnes, en faisant tomber sur eux ces deux montagnes. Qu'a répondu le prophète? Il a dit, Bel arjo, plutôt j'espère, أن الله سبحانه وتعالى يخرج من أصلابهم que Allah سبحانه وتعالى fasse sortir من يعبد الله سبحانه عز وجل, des gens qui adoreront Allah سبحانه وتعالى. Donc c'est très facile pour le prophète de dire et de demander à l'ange de la mort, l'ange des montagnes, puisqu'il n'attend que ça. Il lui a dit, demande ce que tu veux, j'exécute. Alors Jibril lui a dit, demande ce que tu veux, il va exécuter. Donc c'est très facile de lui dire, je voudrais que tu les extermines. Et l'autre, qu'est-ce qu'il fait? Il va faire tomber sur eux ces deux grandes montagnes. Bien sûr, ils vont tous mourir, jusqu'au dernier. Cheikh Ibn Uthaymin fait ici un petit commentaire, il dit, وهذا يدل على أنه صلى الله عليه وسلم أبعد الناس عن انتقام نفسه. Et ceci prouve que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est vraiment la personne qui est la plus loin de quoi? De la vengeance pour sa personne. Car toute autre personne, disons entre nous, là parmi nous, aurait demandé la vengeance. C'est une occasion en or. Les gens t'ont frappé, les gens t'ont frappé, ils ont même fait couler ton sang. Ils sont moqués de toi, ils ont fait ceci, cela. Et encore, il y a une autre chose qui peut-être aurait poussé à demander la vengeance. C'est quoi?
c'est pour prouver que je suis un messager. Donc eux, ils ne croient pas en ça, ils se moquent de moi. Je vais leur prouver que je suis un messager, naam, et je vais demander à ce qu'ils fassent tomber sur eux ces deux grandes montagnes. Mais le prophète alayhi salam n'avait pas, comme on dit, l'esprit vindicatif. Vindicatif, ça vient du mot vengeance. L'adjectif vindicatif. Il est vindicatif, c'est-à-dire il aime se venger. Le prophète sallam n'était pas vindicatif. Alhamdulillah. Ce n'était pas de son caractère. Il a dit إذ لو كان يريد الانتقام لنفسه لكانت هذه فرصة أن تطبق عليه الأخشبان. Il a dit s'il était vraiment vindicatif et aimait la vengeance pour son nefs. Il a dit c'est une occasion pour que il rabatte sur eux ces deux grandes montagnes. Wa yahlaku jami'an, et ainsi ils mourront tous. Lakinnahu alayhi salam, mais par contre alayhi salam, la yad'u an-nas li nafsihi. Naam. Wa innama kama amara rabbuhu. Il a dit il ne faisait pas la da'wa pour son nefs, mais plutôt comme a dit Allah subhanahu wa ta'ala. Et il a cité le verset Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal maw'izati al hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Wajadilhum billati hiya ahsan. Une seconde, je cherche le verset. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati. Je fais écrire bil hikmati. J'écris des mots qui, il n'y a pas beaucoup dans le Coran, comme ça, il va directement au mot. Hikmati. Je crois qu'il n'y a pas beaucoup de hikmah. Non, voilà le verset. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. النحل 125. النحل 125. Par la sagesse et la bonne exhortation, appelle les gens au sentier de ton Seigneur et discute avec eux de la meilleure façon, car c'est ton Seigneur qui connaît le mieux celui qui s'égare de son sentier, et c'est lui qui connaît le mieux ceux qui sont bien guidés. C'est quoi ici le témoin? Le témoin, c'est le début. Par la sagesse et la bonne exhortation, appelle les gens au sentier de ton Seigneur. Voilà la phrase témoin. Appelle les gens au sentier de ton Seigneur. Appelle les gens au sentier d'Allah, et non pas à ton nefs. Le prophète islam ne veut pas ici se venger. Pourquoi? Il veut appeler les gens au sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala. Non. Ça ne lui fait rien le fait qu'il se venge, il n'aime pas ça. Il n'a pas été envoyé pour ça. Mais allez, il supporte. L'essentiel, je n'appelle pas à mon nefs et à ce que je me venge, mais j'appelle à ce que les gens rentrent en islam et acceptent ma da'wa. Non. Donc il a dit وهنا نقرر أنه يجب على الداعية أن يشعر نفسه بأنه يدعو الله. Cheikh dit, et ici, donc, en disant, on informe, ou la nuqarrir, ça veut dire, à trouver le mot nuqarrir, donc, on donne comme information, ou comme conclusion, أنه يجب على الداعية, que celui qui fait la da'wa, أن يشعر نفسه, il doit, faire sentir à son âme, que il fait la da'wa Allah subhanahu wa ta'ala. Là, il a fait de saytara, et non pas pour, disons, contraindre les gens, ou itmam al-kalima, ou ibraz ghayra. Ou bien, certains, par exemple, certaines personnes, ils veulent par exemple blâmer le mal. Pourquoi? Ghayra. Parce qu'il a la jalousie. Par jalousie. Non, pas par jalousie. Il doit faire ça. Cheikh dit, ceci est un quoi? C'est un khata. C'est faux. C'est comme si quelqu'un par exemple n'aime pas qu'on voit sa femme dévoilée. Masha'Allah, ça c'est bien. Mais pourquoi il n'aime pas? Parce que par jalousie, c'est tout. Il ne veut pas que les gens parlent de lui. Ils vont lui dire, toi, tu n'es pas jaloux de ta femme. Par contre, religieusement, là, ça ne lui dit rien. Non.
Mais Cheikh dit ça c'est khata. Le vrai c'est quoi? C'est je suis jaloux à cause de la religion. Allah Ta'ala n'aime pas que ma femme soit dévoilée. C'est pour ça que je suis jaloux. Ah. Et donc ce n'est pas parce que c'est quelque chose pour moi, mais c'est pour Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Il dit ici أي وسيلة يحصل بها المقصود ولو فيها غضاضة عليك فاعملها حتى لو شاهدت الرجل يفعل المنكر أمامك لكن ترجو أن يصلح فاصبر. نعم. Il a dit même quand tu fais la da'wa, même si tu vois quelqu'un par exemple devant toi en train de faire quelque chose qui est munkar, qui n'est pas bien, نعم, mais tu espères que yani, ça va aller dans le bon sens et que la personne yani, elle va faire la tauba, elle va accepter de toi. Et il a dit tu patientes. نعم. Tu patientes. نعم. Il a dit لأن المقصود ليس أن تطفئ حالة الغيرة أو أن تنتقم نفسك بل المقصود إصلاح هذا الرجل ودعوته إلى دين الله عز وجل. Il a dit parce que l'essentiel ce n'est pas نعم. Il a dit عفوا المقصود ليس نعم. Il a dit l'essentiel c'est pas que tu éteignes la flamme de la jalousie que tu as dans le cœur et tu commences à t'intérim, te venger pour nafsik. Mais au contraire, le maqsoud, l'essentiel c'est quoi? C'est que cet homme-là qui est devant toi, qui fait des choses qui ne sont pas bien, qu'il revienne vers la vérité, qu'il s'accroche à la religion. Naam. Et il revienne à din Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. C'est pour ça que quand on fait quelque chose pour Allah, on patiente. Des fois on patiente, masha'Allah. Mais si c'est pour nafsi, pour mon nafs, je patiente pas. Je peux le frapper, je peux le... Mais quand c'est pour Allah, non, pas de malish. Je patiente. Inch'Allah ta'ala, j'ai un espoir que yani, Salam alaikum, Cheikh, vous avez perdu le mic. Cheikh dit ne sois pas de ceux qui font la da'wa à leur nafs, la da'wa à eux-mêmes. Mais plutôt sois de ceux qui font la da'wa pour leur Seigneur. Bil hikmati, avec la sagesse, ou al maw'idati al hasana, et la bonne exhortation. Il dit ici حتى لو أفضى الحال إلى أن تضحك في وجه هذا الفاسق من أجل يدخل السرور عليه واستعداده لقبول ما تقول فافعل فإنه لا يضر. Il a dit même si, regardez ce qu'il dit, très important, même si tu te trouves obligé à sourire, au visage de ce pervers. À sourire, à ce pervers, tu souris devant lui, min ajli idkhal surur alayh, pour rentrer la joie en lui, et de façon à ce qu'il accepte ce que tu vas dire. Il a dit fa'al. Si tu peux faire comme ça, fais. C'est-à-dire que le pervers, normalement, comment je lui parle? Je lui parle avec méchanceté, etc. Peut-être je lui crie dessus. Il a dit non. Si tu sais que maintenant, même ce pervers, si tu vas lui sourire pour qu'il penche vers toi, pour qu'il je cherche un mot, pour que yatma'in, comment on dit yatma'in? Pour que, disons, il trouve confiance en toi. Tranquillise, voilà, il se tranquillise quand il voit comme ça, tu lui as souri, et maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer que maintenant, quand tu vas parler, il va être joyeux, il va accepter de toi. Il va lui dire, pourquoi tu pries pas? Non, il est apaisé, voilà. Pourquoi tu pries pas? Pourquoi, par exemple, tu es dévoilé? Pourquoi tu pries pas à l'heure? Par exemple, pourquoi tu laisses pas la barbe? Et comme ça. Pourquoi? Parce que il a maintenant un cœur tranquillisé, il est apaisé de ton côté,
naam, tu lui as souri, donc il accepte. Mais si tu vas maintenant vouloir le contraindre à accepter ce que tu vas dire et vouloir lui imposer ce que tu veux dire, et 90%, peut-être 80% ne va pas accepter. C'est-à-dire, qui c'est celui-là? Il est mieux que moi. Et celui-là, il veut me forcer, il veut me contraindre. Il ne va pas accepter. Mais s'ils sont par contre que tu lui souris, que tu lui veux du bien, et que tu lui veux son bien, il va accepter bi'idlah subhanahu wa ta'ala. Mais ça a besoin de hikmah, de sagesse, ça a besoin de ilm, c'est pas n'importe qui, bien sûr, qui peut faire ça. Par contre, tout le monde peut ne pas lui sourire et lui dire des choses qui ne sont pas bien, et tout ça tout le monde, et être très méchant, ça tout le monde peut le faire. Mais lui sourire et patienter, ça c'est pas tout le monde qui peut le faire. Sauf ceux que Allah Azza wa Jalla leur a donné la science et la hikmah. Il a dit, regarde le prophète alayhi salatu salam. Le prophète, il a dit, regarde le prophète alayhi salatu salam. On lui a demandé qu'il n'écrive pas Bismillahir Rahmanir Rahim quand il est allé faire le sulh de Hudaybiyah. Tout le monde connaît ça avec les kuffars, avec Suhayl. Donc le prophète il a dit, d'accord, on écrit sur le pacte Bismillahir Rahmanir Rahim. On lui a dit non, on n'écrit pas Bismillahir Rahmanir Rahim. Par contre, écrit Bismillah, Bismikallahum, ou Allahumma Bismik. Non, il n'écrit pas Bismillahir Rahmanir Rahim. Il a dit Man arif ar-Rahman. Nous, on ne connaît pas ar-Rahman. C'est qui ar-Rahman? Uktub Bismika Allahumma. Allahumma, même les kuffars disent Allahumma. Quand ils font des doigts, Allahumma, donne-moi des enfants, Allahumma, même si c'est des kuffars. Non. Mais ar-Rahman, ar-Rahim, avec des attributs comme ça, on ne connaît pas c'est qui. Il a dit مع أن الرسول صلى الله عليه وسلم يعلم أن الله سبحانه وتعالى نعم هو الرحمن. Le prophète صلى الله عليه وسلم sait que Allah Ta'ala c'est lui الرحمن الرحيم. Les autres ont dit non, n'écris pas الرحمن الرحيم. Il a accepté. Il a écrit Bismik Allahum. Ensuite, quand il a voulu qu'on écrive يعني هذا ما قضى عليه رسول الله. Voilà ce que رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني a jugé. Ils ont dit non, لا تكتب رسول الله, on n'écrit pas رسول الله. لو نعلم أنك رسول الله. Si nous, on croyait que tu étais le prophète ou le messager d'Allah, on t'aurait pas, on serait pas entretué avec toi. Donc pour nous, tu n'es pas Rasulullah. Donc on n'écrit pas Rasulullah. Octobre, voilà ce qu'a jugé Muhammad ibn Abdillah. On n'écrit pas Rasulullah, on écrit voilà ce qu'a jugé Muhammad ibn Abdillah. Si pour nous tu étais Rasulullah, on t'aurait jamais déclaré la guerre. Subhanallah al-Azim. Fakataba, il a écrit Muhammad ibn Abdillah. Mais il a dit Wallahi inni la Rasulullah. Je jure par Allah que je suis le messager d'Allah. Wa in kiddabtumuni. Même si vous dites que je mens, mais je jure par Allah que je suis Rasulullah. Ma'alish. Écrivez Muhammad ibn Abdillah. Donc, ils ont cité aussi d'autres choses, d'autres conditions très sévères. Sad, c'est-à-dire tu ne fais pas Umrah cette année, ni toi, ni tous ceux qui sont avec toi. Stop ici. On ne vous permet pas de rentrer à Mecca, pas d'Umrah. Il a accepté. Mana kitabat ar-Rahman. Tu n'écris pas Rahman, il a accepté. Mana kitabat Rasulullah, tu n'es pas Rasulullah pour nous, Muhammad ibn Abdillah, il a accepté. Plus que ça. Tout croyant musulman qui maintenant, s'il va changer de camp et venir de votre camp vers nous, on ne vous le rend pas. Il reste chez nous. Et tout kafir de chez nous, s'il décide d'aller vers vous, vers votre camp, vous nous le rendez. Il a accepté, sallallahu alayhi wa sallam. Subhanallah al-Azim. Tout musulman, si jamais l'apostasie, il vient vers nous, ensuite il décide de revenir là, on ne le rend pas, il reste chez nous.
Et par contre, kafir qui vient vers vous, il veut rentrer en islam, vous nous le rendez. C'est très sévère comme condition. Il a accepté alayhi salam. Il a montré aussi la hikmah pourquoi. Non. Il a dit, quant à celui qui est avec nous, maintenant s'il part chez eux, il a dit c'est quelqu'un qui ne contient pas de khair. Si vraiment il avait le khair, il ne serait pas parti vers eux. Donc quelqu'un qui n'a pas de khair, on n'a pas besoin de lui, qu'il parte chez eux. Et si quelqu'un, de chez eux vient chez nous, c'est quelqu'un de Masha'Allah. Mais puisqu'ils disent qu'il ne doit pas rester chez nous, il doit revenir vers nous, il a dit Allah Ta'ala lui fera une solution. Allah Ta'ala. Et c'est la sunna d'Allah Ta'ala. Il est sincère avec Allah lui donne. La lumière qui est maintenant dans son cœur. Il ne peut pas lui enlever, maintenant, khlas, il croit en Allah subhanahu wa ta'ala. Donc Allah Ta'ala lui fera une solution bi'idnillah subhanahu wa ta'ala. Shirdi, rahimahullah ta'ala, il a dit le prophète donc a patienté avec tout cela, et vous savez bien sûr qu'à la fin que c'est lui qui a eu quoi, le dessus sur eux, et il est revenu une année après, ils étaient 1000, il est revenu avec 10 000, je crois une année ou 3 années après. Il est revenu en combien? Ils étaient 1000, sont devenus 10 000. 10 000 bi'idnillah ta'ala. Naam. Donc il a dit, lorsque le prophète alayhi salam, l'ange de la montagne lui a dit, on va quoi? Si tu veux, je fais tomber les 2 montagnes. Il a dit non, mais plutôt je souhaite que Allah subhanahu wa ta'ala fasse sortir de leur corps ou là de leur il a dit aslab, j'ai oublié maintenant comment on dit ça en français. Il a dit je souhaite que Allah ta'ala fasse sortir des gens qui vont adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Cheikh dit leur descendance, jazakallah khair, leur descendance. Cheikh dit et ce souhait Allah ta'ala le lui a exaucé. Kharaja min islabihim, est sorti de leur descendance des gens qui ont fait le djihad fi sabilillah, ont combattu dans le sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala, et des gens qui ont été la cause de la guidée de beaucoup d'autres gens aussi, d'autres gens aussi. Est-ce que quelqu'un peut me dire ça fait combien de temps depuis qu'on a commencé le cours? Combien de temps? 40 minutes. Taïb. Ensuite, Cheikh a cité, il a dit parmi les anges aussi, il y a le gardien de l'enfer. Le gardien de l'enfer. Attendez, avant cela, je cherche pourquoi il n'a pas parlé du gardien du paradis. Taïb. Il a dit le gardien de l'enfer. Il a cité le verset. ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون. Il a dit qu'il s'appelle Malik. On va voir le verset très vite ici. Le verset très vite. Non. يا مالك. Je vais écrire يا مالك. ونادوا يا مالك. يا مالك. Donc voilà le verset. ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون. Zukhruf 77. Ça donne à peu près en français. Et ils vont crier, ils crieront en enfer, ô Malik, que ton Seigneur nous achève. Il dira, en vérité, vous êtes pour y demeurer éternellement. Donc, le témoin c'est quoi? Ô Malik, ils vont l'appeler par son nom. Ô Malik, que ton Seigneur nous achève. Donc, remarquez, les gens de l'enfer, qu'est-ce qu'ils demandent? Ô Malik, que ton Seigneur... Non. Pourquoi ils ne disent pas ô Malik, que ton Seigneur... Oh, maintenant, si vous m'entendez. Alhamdulillah.
je reprends le verset. Au Malik que t'enseignes, ils ne vont pas dire au Malik de l'enfer. Ils ne vont pas dire aussi que au Malik, au moins au Malik que ton Seigneur nous fasse entrer au paradis. Vous m'entendez? J'espère. Alhamdoulilah. Donc c'est très grave, de demander, la preuve c'est très grave, il demande à ce que Allah Ta'ala les achève. Ce n'est pas une chose facile. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le châtiment est infernal. Oui, donc, pour continuer très vite, je disais que pourquoi les gens vont faire demande d'être achevés, non? Je disais parce que c'était insupportable pour eux, et ils savent bien sûr qu'ils n'ont pas d'autre solution, Donc, être achevé, c'est la meilleure solution. Parce qu'ils croient que, si Allah va les achever, donc comme ça, ils ne vont rien ressentir. Mais Allah Ta'ala dit dans un verset, il a dit, la yamutu fiha wa la yahya. Il a dit en enfer, ni il mourra, ni il sera vivant. La yamutu fiha, donc il ne pourra pas mourir, hein, et il ne pourra pas être vivant. Il ne pourra pas être vivant, c'est-à-dire la vraie vie. Comme les gens du paradis, mais lui il vit la vie d'enfer ou les d'Obillah. Et tout cela, pourquoi? Comme on dit les savants, parce que Jaza al-Wifara, c'est la rétribution de ce qu'il faisait dans cette dunya. Dans cette dunya, comment qu'il était? Il n'était ni vivant ni mort. Ni vivant. On est en une relation avec Allah, donc on a dit que celui qui n'a pas de relation avec Allah est considéré comme les morts. Donc dans cette vie, il n'était pas vivant, ni mort. Il n'était pas mort, il n'était pas dans sa tombe, la preuve. Il était chez lui, il travaillait, il buvait, il dansait, il se moquait. Donc il n'était pas mort. Donc la même chose, comme disent les savants. Donc la même chose en enfer. Il ne sera ni vivant, ni mort. Allah subhanahu wa ta'ala nous préserve. Allah subhanahu wa ta'ala nous préserve. On va s'arrêter, Inch'Allah, ici pour aujourd'hui. On va vite passer à quelques questions si vous en avez. Parce que après je serai occupé, Inch'Allah ta'ala. Faudra si vous êtes prêts pour la première question. Donc, je ne sais pas si Samir, si tu as récupéré des questions. Est-ce que vous avez récupéré des questions entre-temps? Non, pas encore pris. Donc, pour les questions pour les sœurs, si les sœurs ont des questions, qu'elles contactent la sœur contact. Et pour les questions pour les frères qui contactent le frère Samir pour poser leurs questions. Barakallahu fikum. Ce qu'il ne faut pas oublier, Naam. c'est que, puisqu'on est en train de parler par téléphone, Naam. c'est que au moindre appel, ça se coupe. Ah, mais normalement, j'ai pas. Enfin, pour ma part, ce soir, personne ne va m'appeler. Après, c'est pour vous. Non, pour moi. Là, c'est que j'avais compris. Non, mais on se rappelle de toute façon. S'il y a une coupure, on se rappelle. Inch'Allah. Mais je crois qu'il y a des options de. Attends, je vais voir. Je crois qu'on peut enlever les appels et en même temps on va regarder l'internet. Vous mettez sur mode avion, cher. Mode avion et vous réactivez le Wi-Fi. Voilà, maintenant si tu m'entends. Non, je vous entends, cher. Et les autres m'entendent normal. Très bien, cher. Un type. Très bien. Par contre, cher, vous avez le tableau de Paltak en face de vous? Non, bien sûr, je vois ce que vous écrivez. Taïb. Donc le frère Samir, il mettra la question sur le PAL. Allez. Ou bien il. Cette fois, Non. cette fois, dis-lui qu'on prend les 5 premières questions, c'est tout, parce que je suis occupé. Il vous entend de toute façon. Alhamdulillah. Donc, Samir, on prend seulement aujourd'hui les 5 premières questions. Hein. Désolé, je suis occupé.
Ensuite, on m'a envoyé un whisper que certaines sœurs demandent à ce que ce soit le Coran, ce soit le lundi et pas le samedi. Subhanallah, moi, ces temps-ci, j'ai un programme, et j'ai fait exprès, j'ai dit bon, puisque j'ai l'habitude de faire les cours samedi, que je leur ai changé le programme vers le lundi. Le lundi, ça les arrange pas. Donc je vais voir comment revenir samedi et donner le lundi à d'autres. Et c'est ce que j'ai fait. Je croyais que j'avais fait quelque chose de bien. Et maintenant, tout à l'heure, on m'a envoyé en me disant que le mieux c'était le lundi et pas le samedi. Donc moi, je regrette d'avoir donné le lundi à d'autres. Si je peux ensuite rechanger, je le ferai, Inch'Allah. Donc on attend, Inch'Allah, la première question. تفضل شيخ معلش. Donc, Ça ne fait rien. Cheikh, vous voulez que je donne le mic à Samir comme ça il la lit, ou bien vous la lisez vous? Chouf. Très bien. Chouf, Samir, je te lâche le mic, Inch'Allah, tu la lis. Je vais mettre le son, Inch'Allah. Assalamu alaikum, est-ce que vous m'entendez? Tu me diras, Fawzi, peut-être le plus simple serait que tu lises directement comme tu es avec le cheikh. Wallahu a'lam, pour éviter les coupures et etc. Naam, cheikh. Je vais dire directement. Allez-y. La question dit Salam alaikum. Je dis wa alaikum salam wa rahmatullah. Je voudrais savoir si par exemple je fais mes 12 aratiba, puis je finis par le 8. Ensuite dans la nuit je refais des nafilas. Je dois refaire le 8. J'ai une ambiguïté car il me semble qu'on doit le faire une seule fois si j'ai bien compris ce que vous avez dit. Donc dans la vie mais sinon il y a beaucoup d'avis dans cette chose. Il y en a qui disent qu'on ne peut même pas prier. Et si on prend la vie de Cheikh il dit que c'est permis, si par exemple on a fait le 8 et on s'est réveillé dans la nuit, de refaire quelques salades, une nafila. Et dans ce cas, on ne doit pas refaire une autre fois le 8. Il y a un hadith du prophète qui dit qu'il n'y a pas de 8 en une nuit, pas de 8. Donc, il fait des prières sans refaire le 8, d'après la vie qui dit qu'on peut reprier après le 8. Et le délai de ceux qui disent on ne prie pas après le 8 est clair. Il y a un hadith qui dit faites votre dernière prière le 8. Ils ont dit donc le 8 c'est la dernière prière. Et ceux qui ont dit, comme Cheikh Ibn aussi, on peut prier après le 8 et même beaucoup d'autres savants. Ils ont dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est dans sa sunna que des fois après le 8, il priait encore 2 rak'at assis. Il priait 2 rak'at assis. Il disait dans la première, Zalzala, et dans la deuxième, le Kafirun. Il a dit, donc ceci est une preuve qu'on peut prier après le 8. Salam alaikum, Fawzi, tu m'entends? Donc, si vous m'entendez bien sur plateau, on continue vite les 4 questions qui restent. Et Westbrook, Fawzi, pourquoi ça s'est coupé entre toi et moi sur plateau? Non, sur WhatsApp. Donc j'attends la deuxième. Pardon, j'ai pas terminé. Je disais de là, ceux qui ont dit qu'il n'y a pas de prière, j'ai cité le hadith. Et ceux qui ont dit il y a la prière, c'est le hadith que j'ai cité qu'on voit le prophète sallam prier 2 rak'at après salat al-witr. Fadal, la deuxième question.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alaykum assalam wa barakatuh. Certaines personnes se réveillent parfois avec des taches oranges sur les mains. D'autres donnent comme explication que ce seraient des anges qui viendraient mettre du haine à ces individus. Je voudrais donc savoir, est-ce que ceci a un fondement? Y a-t-il un dalil? Ou est-ce pur mensonge? Barakallahu fikum. Naam. Donc, une seconde, j'ouvre le programme. J'ouvre le programme. J'ouvre le programme. Naam. يفعلون طيب. Donc je réponds, je dis à la personne qui a posé cette question. En fait, beaucoup de gens posent cette question. Beaucoup de gens posent cette question. Et les savants disent que ce ne sont pas les anges. Ce sont plutôt les djinns et les shayatins. Naam. Pourquoi? Parce que les anges, naam, n'ont pas le temps, naam, ils ne font pas ces choses-là. Ces choses-là. Allah Ta'ala a dit en parlant des anges, il a dit, une seconde, je me contacte sur le programme, voilà. Allah Ta'ala a dit en parlant des anges, يَخَافُونَ رَبَّهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ. C'est-à-dire, ils craignent leur Seigneur au-dessus d'eux et font ce qui leur est commandé. Les anges ne font jamais une chose comme ça, comme on fait nous, une chose de notre tête. Mais ils ne font que ce que Allah Ta'ala leur commande. Même une fois, le prophète Hassan m'a demandé à Djibril, il lui a dit, ça fait longtemps que je n'ai pas vu quelque chose comme ça. Il lui a répondu que ça ne venait pas de lui, dans un verset. Non, ça ne venait pas de lui, mais qu'il est sous les ordres. Il est sous les ordres. Donc, ceux qui croient que ce sont des anges, se trompent. Et ça va les induire à une fausse aqida. Qu'on croit donc cette personne, c'est une personne proche d'Allah, ou là c'est un wali, ou là, enfin, on va faire de lui un wali, ou là, mais tout ça c'est faux. Mais c'est plutôt une ruse du shaitan, comme disent les savants, une ruse des djinns, qui peut-être veulent induire la personne en erreur pour croire que c'est une personne peut-être masha'Allah, etc. Et peut-être ils vont finir par pousser la personne à travailler avec eux et à lui proposer de travailler avec eux en devenant un sorcier ou quelqu'un qui donne un devin, quelqu'un qui donne les paroles, etc. Non, qu'Allah Ta'ala nous préserve. طيب تفضل pour l'autre question. Assalamu alaikum, est-ce que vous m'entendez? Donc troisième question, Assalamu alaikum Cheikh, y a-t-il des anges beaux et d'autres qui sont effrayants? Jazakumullahu khaira. Si on va se rappeler le hadith qui parle des deux anges qui vont venir poser la question aux défunts. من هو ربك ما هو دينك ما هو دينك من الرجل الذي بعث فيكم. Il est cité dans certains hadiths que ce sont des anges vraiment effrayants qui font peur. Donc en général, les anges sont beaux, sont créés de lumière. Ils ont des ailes avec des ailes qui brillent avec des émeraudes, mais empêche qu'il y en a certains dans la fonction est spécialement de faire peur. Entre autres, ces deux-là par exemple. Mais ceux-là sont effrayants par la grandeur de leur taille. Ils parlent de qui? De qui? La grandeur de leur taille. Ils parlent de qui? Des anges en général ou là de Nakir et Munkar? Nakir et Munkar. Pas seulement par sa taille, non, pas seulement par les tailles, mais par la voix quand ils vont, une voix comme du tonnerre, non, quand ils vont commencer à poser des questions, et aussi leur visage fait très peur. Non, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous préserve. Faudra une autre question?
Salam alaikum wa rahmatullah, jazakumullah khairan Cheikh. Donc quatrième question, Cheikh, est-ce que dans le verset de faire le rappel de la meilleure des manières, et cela s'applique aussi de l'époux envers sa femme, doit-il lui parler de la meilleure des manières si elle commet des péchés? Barakallahu fikum Cheikh, tafaddal. Asma, ce verset est un verset global et général. On essaie de parler avec tout le monde de la meilleure façon. Avec tout le monde de la meilleure façon. Donc, que ce soit son épouse, son enfant, son voisin. Enfin, on essaie de parler avec tout le monde de la meilleure façon. Bien sûr, quand la personne ne parle pas bien, par exemple, avec son épouse là, c'est à cause de l'habitude. Parce qu'ils sont tout le temps ensemble. Mais quand quelqu'un, par exemple, est avec un étranger, il devient plus prudent. Il a peur, yani, qu'il prenne des péchés en étant la cause de sa fuite. De faire fuir cette personne de l'islam et de prendre des péchés à cause de c'est toi qui l'as fait fuir. C'est pour ça qu'il est beaucoup recommandé et préconisé que, yani, il doit parler avec sagesse et avec hikmah et avec, comme a dit le verset, avec la bonne exhortation. C'est pour ça que les gens, comme j'ai dit, quand c'est avec la femme ou là, les enfants ou là, il n'y a pas beaucoup cela à cause de l'habitude. Il y a l'habitude. Sinon, c'est demander à ce qu'il parle même avec sa femme, avec sagesse et douceur. Dans la dernière question, Inch'Allah. Jazakumullah khairan Cheikh. Donc cinquième et dernière question. Barakallahu fik Cheikh pour tout ce que vous faites pour la da'wa francophone. Ma question, à notre niveau à nous, vu le niveau de foi si faible, Allah nous envoie-t-il des anges pour nous défendre contre les injustices? Jazakumullah khairan. Je ne vois pas pourquoi le frère ou la sœur a dit envoyer des anges pour nous défendre contre les injustices. Je ne vois pas qu'est-ce qu'il veut dire par cela. Il y a des anges, il y a des anges qui, comme c'est cité dans le verset, on a des anges qui nous protègent de ce qui peut nous arriver. À part que quand c'est écrit sur la tablette préservée, il s'éloigne de toi et la chose t'arrive, l'accident ou la autre. Sinon on a des anges devant nous et derrière nous qui marchent avec nous pour nous protéger. S'il veut dire ça, il y a des anges. Mais s'il veut dire spécialement pour des injustices, je ne connais pas qu'il y a des anges spécialement pour des injustices. Voilà, Inch'Allah Ta'ala, pour aujourd'hui. On va se rencontrer, Inch'Allah, samedi prochain, bi'idlahi Ta'ala. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala de rallonger dans notre vie, fi ta'atihi, et de nous donner la patience et l'ikhlas et l'amour de la quête de la science. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته